Bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Et pour ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. 2 Pierre 1, 2 à 7. Notre thème, le ciel t'a aidé, t'a déjà aidé, aide-toi. Nous l'avons tiré donc, un verset, nous l'avons tiré de la fable de Jean de La Fontaine, le charretier embourbé. En choisissant comme thème de notre prédication, le ciel t'a déjà aidé, je l'ai dit ici, aide-toi. Nous voulons affirmer que Dieu, en nous créant et en nous sauvant, a déjà fait sa part. La balle est désormais dans notre camp. Nous avons le devoir de faire de notre mieux pour correspondre à ce que Dieu a déjà fait pour nous. Voyons cela de plus près. Le ciel, j'ai 2 points. Le ciel t'a déjà aidé. Le deuxième point, aide-toi maintenant. Le premier point donc, le ciel t'a déjà aidé. En lisant les 2 lectures du jour, il ressort très clairement que Dieu a déjà fait sa part. Il nous a équipés. Ça, c'est la première lecture. Il nous a équipés. Première lecture. Et dans l'évangile du jour, il nous a fait confiance en nous confiant sa vigne chérie. Dieu nous a confié sa vigne chérie. L'évangile est tiré de Marc 12, 1 à 12. Marc 12, 1 à 12. Nous avons vu comment dans la première lecture, Dieu, et nous allons voir encore, Dieu a fait sa part. Dans la deuxième lecture, on nous montre encore que Dieu a déjà fait sa part. À nous de faire la nôtre. Le texte dit ceci. En ce temps-là, Jésus s'est mis à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra faire périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu le passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parole à leur intention. Ils le laissèrent donc
et s'en allèrent. Voilà la parole de Dieu. Voilà la parole du Seigneur. Alors, nous disons que Dieu nous a déjà aidés en nous équipant. En nous équipant. Comment nous a-t-il équipés? Dans la première lecture, il est clairement dit que la grâce et la paix nous sont accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui nous permet de vivre avec piété, grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que par eux, nous devenions participants de la nature divine et que nous échappions à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Le Seigneur nous a donc équipés. Ça, c'est 1 Pierre 1, 2 à 4. Le Seigneur nous a donc équipés en nous donnant, par la connaissance du Père et du Fils, la grâce et la paix. Il nous a aussi, par sa puissance, fait don de tout ce qui permet de vivre, tout ce qui peut nous permettre de vivre avec piété. Il ne s'est pas arrêté là. Il nous a accordé les dons promis, si précieux et si grands. C'est par ces dons promis et réalisés que nous devenons participants de la nature divine et que nous échappons à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Voyons en détail ce que Dieu nous a donné. C'est avec quoi il nous a équipés. 1. Dieu nous a donné sa grâce. Dieu nous a donné sa grâce. Dans la Bible hébraïque, on emploie le mot chen pour parler de la grâce. Ce mot indique moins un état ou un sentiment qu'une action concrète et efficace. Celle qui permet à un homme de vivre en dépit de tout ce qu'il est ou fait. La grâce, donc, c'est l'œuvre de la miséricorde divine, suspendant le jugement ou le châtiment et redonnant incessamment sa chance aux pécheurs. Dieu nous a donné sa grâce. Pécheurs nous sommes. Pécheurs nous étions. Pécheurs nous serons. Mais Dieu nous a pardonné en son Fils. Paul dit en Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Il n'a pas attendu que nous soyons saints, que nous soyons bons, que nous soyons parfaits pour mourir pour nous. Il nous a pardonné. Il nous a donné une nouvelle chance. Et il ne cesse de la renouveler, de renouveler cette grâce. Il nous a fait grâce. Il nous a pardonné. Il ne tient pas compte de nos erreurs. Il nous a fait grâce. Il a fait sa part. Il nous a déjà aidés. C'est en Jésus-Christ. Dieu a dit, vous ne pouvez pas vous sauver. Je vais envoyer mon Fils. Mon Fils va mourir pour vous. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en lui. C'est de vous attacher à lui. Et si vous attachez à lui, lui vous donnera la force. Vous fournirez certainement des efforts. Mais qu'est-ce que vos efforts par rapport à ce que Dieu a fait? La grâce, nous l'avons. Dieu nous a accordé cette faveur imméritée. C'est une faveur que nous ne méritons pas. Et c'est pourquoi on l'appelle faveur. C'est pourquoi on l'appelle grâce. Parce que justement, nous ne la méritons pas. Nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Donc, Dieu nous a déjà aidés. Aide-toi, le ciel t'aidera.
Dieu nous a déjà aidés en nous donnant sa grâce en Jésus-Christ, en nous pardonnant en Jésus-Christ, en refusant de chercher notre sainteté, en se contentant de la sainteté de Jésus-Christ. Dieu nous a déjà aidés. Et c'est par cette grâce que nous sommes sauvés. Dieu nous a déjà aidés. Dieu nous a déjà aidés en nous donnant la paix. Hier encore, dans l'évangile, Jésus nous donnait la paix. Le ressuscité nous donnait la paix. La paix soit avec vous. Dans la Bible, la paix, le terme pour désigner paix, donc le terme shalom, a une richesse et une diversité de sens très grande. Shalom signifie aussi bien le contraire de l'état de guerre que l'état de l'âme qui vit en communion avec Dieu. Donc pour la Bible, la paix c'est l'absence de guerre bien entendu, mais davantage c'est d'abord l'état de l'âme qui est en communion avec Dieu. Après nous avoir fait grâce, Dieu nous donne la paix. Il nous accorde la possibilité de vivre en bon terme avec lui. Cette possibilité-là de vivre en bon terme avec Dieu est la condition de la paix. D'après ce que la Bible nous dit dans Isaïe 27, 4 à 5, il dit « Je marcherai contre elles, je les consumerai, tout ensemble, toutes ces villes qui sont rebellées contre moi, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, à moins qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. » Dieu insiste et dit non, pour que vous soyez heureux, faites la paix avec moi. Réconciliez-vous avec moi. Ne soyez pas en guerre avec moi. Vous voulez vivre heureux? Réconciliez-vous avec Dieu. Faites la paix avec Dieu. Cette paix ne se trouve qu'en Dieu. Et elle est très différente de la paix que le monde nous donne. C'est ainsi que Jésus va dire dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. » Le monde nous donne la paix. Nous pouvons rencontrer des gens qui nous saluent. Shalom, shalom. Dans leur bouche, c'est shalom. Mais dans leur cœur, c'est la guerre. Il y a beaucoup de gens comme ça. C'est pourquoi Jésus dit, moi je vous donne la paix, pas à la manière du monde. Comment le monde donne-t-il la paix? Hypocritement. La salutation des hommes ressemble souvent au baiser de Judas. Il vous salue. Dans le verbe saluer, il y a le mot salut. Mais il vous salue pour vous tuer, pour vous perdre. Judas a donné le baiser à Jésus, mais c'était pour le trahir. Les hommes donnent la paix ainsi hypocritement. Ils donnent la paix en hypocrite. Pour eux, ils disent, qui veut la paix prépare la guerre. C'est leur paix. La paix des armes. La paix qui est au bout des fusils. Quand Jésus dit, je ne vous la donne pas à la manière du monde. Cette paix de Jésus surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Elle surpasse tout entendement humain. C'est ainsi que vous pouvez trouver quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est malade, mais qui est en paix. Alors qu'il y a des gens qui ont l'argent, qui sont en bonne santé, mais qui n'ont pas la paix. Parce que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Elle surpasse tout entendement humain, toute compréhension humaine. Et cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence nous permet de bien vivre avec tous les hommes autant que cela dépend de nous. Romains 12, 18. Donc, la paix, communion avec Dieu, cette paix, la communion avec Dieu, c'est une paix qui surpasse
tout entendement humain, toute intelligence humaine, toute compréhension humaine. Lorsqu'elle est en nous, lorsqu'elle est en nous, venant de Dieu, cette paix va nous permettre de bien vivre avec tous les hommes, autant que cela dépend de nous. Donc un chrétien qui a la paix de Dieu dans son cœur, vit aussi en paix avec ses frères. Mais Romains 12, 18 dit, autant que cela dépend de nous. Quand la Bible dit, autant que cela dépend de nous, la Bible montre que cette paix n'est pas au-dessus de la justice et de la vérité. Parce qu'il y a une mauvaise compréhension de la paix. Bon, laissez seulement qu'on vive en paix. Ne dites plus la vérité. Il a volé, mais n'en parlez pas, comme ça on vit en paix. Il a menti, n'en parlons pas, comme ça on vit en paix. La paix de Dieu marche avec la justice et la vérité. C'est sous cet éclairage que se comprend cette parole du Christ. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10, 34. Matthieu 10, 30. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Ce sont des paroles de Jésus que l'on ne médite pas très souvent. Sur lesquelles on ne se penche pas sérieusement. Des paroles qu'on ne creuse pas assez. Parce qu'il y a dans l'imaginaire collectif l'image du chrétien. Le chrétien, donc, pour les gens, c'est un homme mou. Eux confondent paix et mollesse. Un homme mou, c'est ça un vrai chrétien. Nous, les prêtres, nous envoyons des vers et des pas mûrs au sujet de cet imaginaire collectif. Pour les gens, un prêtre, par exemple, quand il est arrêté injustement, il ne doit pas parler. Il doit se taire. Quand on lui vole, il ne doit pas répondre. C'est ainsi que dans vos maisons, quand vous voyez un enfant mou, souvent vous dites, celui-ci sera prêtre. Parce que dans votre imaginaire, le prêtre, c'est l'homme mou. L'homme mou, c'est ça le prêtre. Parce que, oh non, parce qu'il est comme Jésus. Mais Jésus était comment? Jésus, quand tu regardes Jésus là, il était mou. Jésus qui nous a prêché dit, si on te gifle sur une joue, tends l'autre. Mais quand on l'a giflé lui, est-ce que vous l'avez vu tendre l'autre joue? Il n'a pas tendu l'autre joue, il a dit, pourquoi tu me gifles? Si j'ai mal parlé, montre-moi là où j'ai mal parlé, mais pourquoi tu me gifles? C'est ça Jésus. Donc ce texte-là, quand Jésus dit, on te donne une gifle dans l'autre joue, il faut bien le comprendre. Jésus, ce qu'il veut nous apprendre, c'est de ne pas nous venger. Mais on peut demander à quelqu'un, on peut interpeller le bourreau. C'est lui qui nous fait souffrir, on peut l'interpeller. Ah, laissez seulement ces choses-là, comme ça on va vivre en paix. Non, c'est une fausse paix. Dieu, je l'ai dit, nous a déjà donné la paix. La paix, c'est-à-dire la communion avec lui. Nous sommes en bon terme avec Dieu. Alors si nous sommes en bon terme avec Dieu, cette paix de Dieu en nous surpasse toute intelligence. Nous la gardons, nous ne la perdons pas. Même quand nous perdons les membres de la famille, même quand nous perdons l'argent, même quand nous perdons nos maisons, même quand nous perdons les élections, nous gardons cette paix parce qu'elle vient de Dieu. Et si elle est en nous, cette paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, elle nous permet de bien vivre avec nos frères et sœurs. Mais cette paix-là, puisqu'on nous dit, vivez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous, ne nous leurrons pas sur cette paix. Cette paix-là a pour soubassement la justice et la vérité. Ce n'est pas une paix qui se nommerait compromission, trahison, corruption. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se taisent par corruption. Et certains sont même corrompus anticipativement.
Donc il y a des corruptions anticipatives. Donc on t'a déjà corrompu avant. Ou tu t'es toi-même corrompu. Parce qu'il y a des gens qui refusent, par exemple, de s'attaquer à tel en disant, bon, peut-être que demain il pensera à moi. Il s'est fait corrompre anticipativement. Dans la part de Dieu, Dieu nous a déjà aidés parce qu'il a mis à notre disposition tous les moyens de salut. La première lecture affirme que la puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. Donc Dieu nous a fait don de tout ce qui nous permet de vivre avec piété. Comme les enfants d'Israël, nous avons reçu du Seigneur tout ce qu'il nous faut pour entrer en possession de la terre promise. Dieu nous a donné tout. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 10, 1 à 4. Nos prières ont... Non, pas nos prières. Nos pères ont tous été sous la nuée. Tous ont passé à travers la mer. Tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher, c'était Christ. 1 Corinthiens 10, 1 à 4. Dans ce passage, Paul évoque la préfiguration du sacrement de baptême et de celui de l'Eucharistie. Il dit, ils ont été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse. Donc en traversant la mer Rouge, c'est comme s'ils recevaient le baptême. C'est ça le baptême qu'ils ont reçu. C'est un moyen de salut. Ils devaient passer par la mer Rouge pour atteindre la terre promise. Mais sur leur chemin, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur a donné un aliment spirituel, la manne. Ils ont mangé la manne pour avoir la force de marcher au désert et d'atteindre la terre promise. Ils ont mangé la manne. Et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient de l'eau, l'eau qui sortait du rocher. Voilà, dans ce texte, le Seigneur a donné au peuple d'Israël tous les moyens de salut pour qu'il arrive à la terre promise. Il a donné le baptême à travers la traversée de la mer Rouge. Il a donné l'Eucharistie à travers la manne et à travers le breuvage spirituel, l'eau qui sortait du rocher spirituel, l'eau et le rocher qui était le Christ lui-même. Alors, avec ces deux sacrements et les 5 autres, donc ici nous avons la préfiguration des 2 sacrements, le baptême et l'Eucharistie. Mais nous avons 5 autres sacrements parce qu'il y a 7 sacrements. Nous avons tous tout ce qu'il nous faut pour vivre en ce monde avec piété. La première lecture dit, Dieu nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété. Nous avons les sacrements. Si quelqu'un se concentre à mener seulement une vie sacramentelle, donc tu dis, je dois communier. Donc j'ai reçu le baptême. Qu'est-ce que cela signifie? Tu médites sur ton baptême. Tu tires les conséquences. Tu vas bien vivre. Je reçois le corps du Christ. Avant de recevoir le corps du Christ, je dois faire quoi? Je dois me préparer à travers le sacrement de réconciliation. Si tu vis ça, tu dis, je vais me confesser chaque semaine, je vais me confesser toutes les 2 semaines. Cette vie-là, cet effort-là de vivre ce sacrement-là, va te permettre, te donnera de vivre avec piété. Tu vas bien vivre. Quelqu'un qui se confesse, quelqu'un qui communie, même en ces temps de confinement. Il y a des chrétiens qui sont, d'autres sont assis, ils ne font rien. Il y a des chrétiens qui suivent la messe à la radio, d'autres ne suivent pas. Il y a des chrétiens qui chassent, qui sont derrière les pères pour savoir où est-ce qu'une messe peut être dite. Ils sont là. Ils sont là. Les messes là où il y a seulement 20 personnes, ou moins de 20 personnes, ils font tout, ils se faufilent, ils entrent là-bas. Mais d'autres sont partis en congé, ça ne leur dit rien de ne pas communier. Ça ne leur dit absolument rien. Or, Dieu a mis à notre disposition des moyens de salut, ils sont les sacrements. Le mariage sacrement, le sacerdoce sacrement, l'onction des malades, la confirmation, tous ces sacrements-là qui nous sont donnés sont des moyens de salut. Si nous les
prenons au sérieux. Mais malheureusement, cela n'arrive pas. Nous les négligeons. Et en les négligeant, qu'est-ce qui va nous arriver? Il va nous arriver ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. La majorité n'est pas entrée dans la terre promise pour avoir méprisé les moyens de salut mis à leur disposition par Dieu. 1 Corinthiens 10, 5 dit, « Ce n'est pas le plus grand nombre d'entre eux qui plut à Dieu, puisque leur corps jonchèrent le désert. » Dieu a fait sa part en nous donnant Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Pierre affirme dans la première lecture que Dieu nous a accordé les dons promis, si précieux et si grands. De tous les dons grands et précieux promis et donnés par Dieu, il y a d'abord Jésus-Christ. De tous les dons précieux et grands que Dieu nous a promis et nous a donnés, il y a Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. C'est ça le don précieux, le don par excellence. Dieu nous a donné son Fils. Dieu s'est donné en nous donnant son Fils. C'est le plus grand don. Donc si Dieu nous a donné son Fils, il a fait sa part. Il nous a déjà aidés. Maintenant, nous n'avons qu'à nous aider aussi. Nous avons le Fils. Croyons en lui. Imitons-le. Abandonnons-nous entre ses mains. Dieu ne nous a pas seulement donné son Fils. Nous avons fêté hier la Pentecôte. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Jacques 4, 5 dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Dieu chérit avec jalousie l'Esprit. Lui en connaît la valeur de l'Esprit. Et quand il nous l'a donné, Dieu sait le prix qu'il attache à ce don qu'il nous a fait. C'est comme vous là, vous avez payé à votre enfant un téléphone qui coûte cher. Vous voulez qu'il le garde précieusement. Dieu connaît la valeur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, Jésus dit, vous pouvez pécher contre le Père, contre le Fils, mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, ce péché ne vous sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Le Saint-Esprit, très, très important. Oh, ce don de Dieu qu'est le Saint-Esprit, nous le négligeons. Combien de chrétiens ont des relations intimes, des relations privilégiées, des relations personnelles avec le Saint-Esprit, le don que Dieu nous a fait. Dieu a fait sa part. Dieu nous a déjà aidés en nous donnant la paix, j'ai dit, en nous donnant la grâce, en nous donnant la paix. Il nous a déjà aidés en nous donnant, en mettant à notre disposition tous les moyens de salut. Dieu nous a déjà aidés. Dieu nous a déjà aidés en nous donnant Jésus-Christ, en nous donnant le Saint-Esprit. Et la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais nous, nous devenons des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des filles de Dieu, lorsque nous recevons le Saint-Esprit. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait crier « Abba, Père ». L'Esprit en personne s'est joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 14 à 16. Nous sommes enfants de Dieu par l'Esprit Saint. Et c'est ainsi que cet esprit va prier en nous. Nous ne savons pas prier. C'est l'esprit qui pousse en nous des soupirs inexprimables, qui touchent le cœur de Dieu. Quand vous avez un problème au tribunal, vous n'allez pas vous-même vous défendre. Vous cherchez les conseils des avocats, eux qui connaissent les jargons, qui connaissent les us et coutumes des tribunaux. Vous recourez à leur expertise. Là, c'est pour vous défendre devant un juge qui ne sonde pas les reins et les cœurs. Le credo dit, il reçoit
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Le Saint-Esprit doit cesser d'être le grand oublié de la Trinité. Des chrétiens doivent avoir des relations avec lui. Tu as besoin du Saint-Esprit pour manger, pour boire, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour marcher. Tu as besoin du Saint-Esprit pour acheter. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vendre. Tu as besoin du Saint-Esprit dans toutes les dimensions de ta vie, dans les petites comme dans les grandes choses. Parce que c'est lui le guide que Dieu nous a laissé, le Saint-Esprit. Pas un pas sans l'Esprit de Dieu. Alors, quand vous priez que vos prières n'arrivent pas, c'est parce que vous êtes allé seul au tribunal, pensant maîtriser la loi. Vous avez cru que vous étiez avocat, que vous étiez juriste, que vous connaissiez la Constitution, que vous connaissiez le code de la famille, que vous connaissiez le code du travail. Alors qu'il y a des gens qui ont passé toute leur vie à étudier le code minier, le code du travail, le code de la famille. C'est à eux que nous confions nos causes pour qu'ils nous défendent. Mais nous refusons de confier notre cause à l'Esprit Saint. Voilà, Dieu nous a déjà aidés. Il nous a donné la grâce, il nous a donné la paix, il nous a donné les moyens de salut, il nous a donné Jésus-Christ, il nous a donné le Saint-Esprit. Donc Dieu a fait sa part. À nous de faire la nôtre. Il a joué sa partition, à nous de jouer la nôtre. C'est là la deuxième partie de notre enseignement. Aide-toi maintenant. Notre thème c'est Dieu t'a déjà aidé, aide-toi maintenant. Nous venons de le voir à travers le premier point. Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà réalisé sa part du contrat. À nous maintenant de réaliser notre part. À nous maintenant de faire notre part. Il nous a déjà aidés. À nous maintenant de nous aider. Comment donc? Nous devons nous aider en progressant, en grandissant dans la foi. Comme nous l'a dit la première lecture. La première lecture nous a dit, pour ces motifs, faites vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. 2 Pierre 1, 5 à 7. 2 Pierre 1, 5 à 7. Donc vous devez progresser. Vous avez la foi ne suffit pas. À la foi, ajoutez la vertu. Vous avez la vertu, ça ne suffit pas. À la vertu, ajoutez la connaissance de Dieu. Vous avez la connaissance de Dieu, ça ne suffit pas. À la connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi. Vous avez la maîtrise de soi, félicitations. Mais ça ne suffit pas. Ajoutez la persévérance. Vous avez de la persévérance, félicitations. Mais ça ne suffit pas. Ajoutez la piété. Vous avez la piété, félicitations. Mais ne vous arrêtez pas là. Ajoutez la fraternité. Vous avez la fraternité, très bien. Ajoutez l'amour. Il a commencé par la foi, il termine par l'amour. Pour nous dire que celui qui grandit dans la foi, c'est celui qui, à la fin, ressemble à Dieu, Dieu qui est amour. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Donc, nous devons grandir dans la foi. Et la vraie croissance, la vraie maturation dans la foi se voit dans l'amour. C'est ça le terminus. Le terminus, c'est l'amour. Mais nous sommes des chrétiens. Hein? Vous pouvez entendre des chrétiens dire, moi je n'aime pas les gens de telle tribu. Moi je n'aime pas les gens comme ça. Ils disent ça clairement, sans regret ni honte. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Est-ce que dans ton cœur, il y a de l'amour? De l'amour pour tous. Il y a de la place dans ton cœur. Tu es chrétien, tu écoutes ces messages. Il y a des gens à qui tu ne veux pas pardonner. Il y a des gens contre qui tu as gardé une dent depuis des années.
Tu le proclames même tout haut, tu dis, celui-là, je ne lui adresserai jamais la parole jusqu'à la fin de ma vie. Et tu es chrétien, et tu as la foi, mais tu n'as pas l'amour. La part de Dieu est là. Dieu a fait sa part. Il nous a donné la grâce. Il nous a donné la paix. Il nous a donné tous les moyens de salut, les sacrements. Il nous a donné son propre Fils. Il nous a donné le Saint-Esprit. En nous donnant son Fils et en nous donnant l'Esprit, il s'est donné lui-même. Alors, puisqu'il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher, que peut-il nous refuser? Dieu a fait sa part. Dieu nous a déjà aidés. Aidons-nous en grandissant dans la vie de chaque jour ici. Si vous avez la même taille, si vous mesuriez 1m20 ou 1m10, atteint l'âge, et vous avez aujourd'hui 30 ans, vous avez la même taille, vous allez vous plaindre. Les gens sont soucieux quand ils ont la même masse depuis des années. Parce qu'il y a des gens qui ont 30 ans, 50 ans, mais ils ont une masse d'un enfant de 14 ans. Ils s'en plaignent. Ça devient un motif de prière. Là, nous voulons croître. Même sur le plan des études, tu n'acceptes pas de passer 3 ans en premier graduat. Tu veux quand même monter de promotion. Tu veux monter de classe. Mais pourquoi dans les choses de Dieu, tu ne veux pas grandir? C'est ça ta part. Croître. Hébreux 5, 12 dit, alors qu'avec le temps, vous devriez être devenus des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non de nourriture solide. Vous ne grandissez pas sur le plan spirituel. Mais vous voulez grandir sur le plan professionnel, sur le plan physique, sur le plan matériel. Vous voulez vite terminer les études. Vous voulez vite avoir les mariages. Vous voulez vite obtenir cette promotion-là. Mais vous ne voulez pas grandir spirituellement. Comment était ta foi en 2019? Comment est ta foi en 2020? Notre part, c'est chercher à grandir. Utiliser les moyens que Dieu a mis à notre disposition pour grandir. J'ai dit, aide-toi maintenant, 1, en progressant, 2, en fêtant les prophètes. La lecture de l'évangile d'aujourd'hui nous a parlé des vignerons homicides. Dieu a fait sa part. Il a arrangé sa vigne. Il l'a très bien arrangé. J'ai oublié de souligner ce point-là, que Dieu, dans la part de Dieu, dans l'évangile, Dieu plante une vigne, l'entoure d'une clôture, il creuse un pressoir, il bâtit une tour. Donc il a tout fait. Et il a pris cette vigne-là, il nous l'a confiée. C'est aussi dans la part de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Dieu fait tout, donc il plante la vigne pour avoir le vin. Il clôture pour empêcher le vol. Il creuse un pressoir pour que le vin soit produit. Il bâtit une tour pour la surveillance. Il fait tout et il prend cette vigne, il confie aux hommes. Cette vigne, c'est quoi? C'est notre monde, c'est notre église, c'est notre pays, c'est notre corps, c'est notre âme, c'est tout. Dieu nous a confié tout ça. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il demande? Il demande seulement que tu puisses rendre compte. Et il t'envoie des prophètes, il t'envoie des hommes de Dieu pour qu'ils te demandent de rendre compte. C'est le travail de l'homme de Dieu. C'est le travail que j'ai fait ici. Chaque fois que tu entends la parole de Dieu, Dieu est en train de te demander de rendre compte à travers l'homme de Dieu. Et quelle est l'erreur des chrétiens qui ne font pas leur part? Ils pensent qu'ils vont faire baisser la température en cassant les thermomètres. Ne cherche pas à faire baisser la température en cassant les thermomètres. Ce n'est pas en tuant l'homme de Dieu, en les décourageant, en les critiquant, que tu vas réussir ta mission. Faites les prophètes, afin que leur joie soit parfaite. Vis bien avec les hommes de Dieu, les intendants des mystères divins, ceux que Dieu t'a envoyés
pour te demander de rendre compte de la gestion de ton pays, de ta famille, de ton église, de ton corps, de ton âme, de ton esprit. C'est ça le travail des hommes de Dieu. Et ces hommes-là que Dieu t'envoie, tu dois bien vivre avec eux. Ça fait partie de ta part. Dieu a fait sa part. Il t'a donné la grâce, il t'a donné la paix, il t'a donné les moyens de salut, il t'a donné Jésus-Christ, il t'a confié la vigne, il a fait sa part. Il te demande maintenant de réaliser aussi ta part en accueillant, en vivant bien avec les hommes de Dieu, en acceptant qu'ils fassent leur travail, qu'ils te demandent de rendre compte, de te remettre en cause, de te poser des questions, de t'interroger. Voilà, bien-aimé. Dieu t'a déjà aidé. Aide-toi maintenant. Progresse et fais la joie des prophètes. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que Dieu bénisse cette parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.